Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'un des lieux les plus huppés de la Côte d'Azur, à 3500 km de Moscou. Mais peu importe la distance, quand les Russes organisent une fête dans la région, c'est l'embouteillage de voitures de luxe garanti. Non, tu fermes, t'as plus de place. Les gars, je descends avec une voiture. C'est embêtant à gérer un embouteillage de Ferrari. Un petit peu, surtout à cause des autres voitures qui veulent se garer de partout. Les Russes sont comment? Et ils ont des plus belles voitures. Et très, très exigeants. Merci. Des clients exigeants et qui sont maintenant des habitués. Début août, l'aéroport de Nice se transforme en parking géant pour les jets privés des grandes fortunes russes. Et leurs yachts commencent à naviguer le long des côtes. Et c'est ainsi depuis quelques années, chaque été, la Côte d'Azur devient une banlieue chic de Moscou. Ce soir, 200 invités triés sur le volet participent à la grande fête estivale de la jet-set russe. Nos pétroliers sont déjà arrivés. Pétrole, gaz, minerais, ces invités ont fait fortune très rapidement sur les ruines du communisme. Certains sont milliardaires en euros. De quoi s'acheter les plus belles demeures de la région ou les louer, comme ce soir la Villa Rothschild. C'est pourtant une propriété de l'État français qui se visite comme un musée pendant la journée. Mais pour 25 000 €, les Russes se sont offerts les lieux, le temps d'une soirée. Vas-y, profite du soleil. Dans les jardins, des mannequins de grandes agences embauchées pour l'occasion attendent les invités. La cuisine de la Côte d'Azur qui est la plus belle vue. En coulisses, le traiteur français se frotte les mains. Pour ses 200 invités, rien que le cocktail, c'est une commande de 25 000 €. Est-ce que les chefs sont prêts? Pour ce traiteur, les Russes représentent 50% du chiffre d'affaires au mois d'août. Toute l'équipe est donc aux petits soins pour ses riches clients. Ça, c'est l'animation foie gras, c'est ça? Exact. Préparer l'animation foie gras. Ah, les foie gras, ils aiment bien ça, le foie gras. Foie gras avec différents pains. Ils aiment les bons produits, ils aiment l'opulence. C'est quelque chose qui nous fait sourire parce que bien manger, nous on aime bien, mais bon, c'est plus que ça, quoi. C'est plus que nous et l'opulence, quoi. Avant, on les voyait assez peu, ils étaient très discrets, peut-être moins nombreux, certainement. Et depuis 3-4 ans, certains réalisent chaque été des belles fêtes. C'est la folie Côte d'Azur dans la haute société moscovite. L'endroit où il faut être vu pendant l'été. Vedette de la télé-réalité en France, Elena Lenina est un écrivain à succès en Russie. Et elle a ses entrées dans cette nouvelle jet-set. Il y a des milliardaires, il y a de très belles filles, les comédiennes, les jet-setteuses, il y a tout. Depuis très longtemps, les Russes ont été privés du luxe et aujourd'hui, ils ont cette soif et cette revendication. Et le luxe, les Russes semblent s'y être très vite habitués. Il n'a pas encore 30 ans et il est déjà millionnaire. Viktor Kochkine a fait fortune dans la finance et l'aluminium. Avec ses amis de la jeunesse dorée moscovite, il profite pleinement de sa nouvelle vie de riche capitaliste. Dimitri et moi, on a décidé de venir ici sur un coup de tête. Ça nous a juste pris 2 heures, le temps d'organiser, de réserver une voiture, l'hôtel et d'inviter quelques amis. Et pour nous, c'est vraiment nouveau. Il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait même pas pu rêver de décider comme ça, en 2 heures, de venir faire la fête sur la Côte d'Azur. C'est vraiment super, c'est une évolution très positive. La France, Paris, c'est très à la mode. On dirait presque une jet-set comme une autre.
Pourtant, les grandes fortunes russes ont une réputation sulfureuse. Vas-y, c'est parti. Une réputation de violence, d'argent sale et de mœurs dissolues. L'hiver dernier, le milliardaire Mikhail Prokhorov a même passé 4 jours en garde à vue dans un commissariat français. Les policiers le soupçonnaient d'avoir organisé un réseau de proxénétisme de luxe dans la station de ski de Courchevel, le rendez-vous hivernal de la jet-set russe. L'instruction est toujours en cours. Pour l'instant, aucun scandale aussi grave sur la Côte d'Azur. Et quand on parle à Victor, Dimitri et leur amie Monica de la mauvaise réputation des oligarques, ils préfèrent en rire. Monica, elle a besoin de garde du corps à Moscou, mais pas ici. Je suis tellement heureuse d'être là, sans eux, libre. Nous ne sommes pas des gens dont vous devriez avoir peur. C'est vrai qu'il y a des choses dont même nous, les Russes, nous ne sommes pas fiers. Mais c'est toujours comme ça dans l'histoire. Quand il y a de grands changements, ça crée du désordre, du chaos. Et c'est ce que nous avons vécu. Mais maintenant, les choses ont changé. Notre société est plus stable, plus prospère. Nous, par exemple, notre réussite dans les affaires, on ne l'a pas bâtie par la force. On a juste beaucoup travaillé et réussi des choses positives pour l'économie tout entière. Formés dans les grandes universités américaines, Victor et Dimitri incarnent la nouvelle génération d'hommes d'affaires russes. Celle que l'on retrouve dorénavant dans les lieux les plus branchés de la Côte d'Azur. À 100 km de Nice, Saint-Tropez. Ma copine Elena Lenina est arrivée un peu en avance pour la fête de ce soir. cherche à divorcer. Je suis en train d'admirer un Russe se garer avec sa Ferrari, non, Lamborghini, qui a carrément bousillé en se garant. Oui, mais d'abord on doit changer. Les Lamborghini restent au parking. C'est un service de navette qui prend en charge les invités. Ça, je vous assure, il sera très reconnaissant. C'est cinquième ou sixième fortune de la Russie. Elena a juste le temps de terminer une discussion qu'elle espère fructueuse. C'était le coup de téléphone de mon avocat, à qui je propose 2 cas très intéressants. Un, c'est un cas d'un divorce d'une fille russe, d'un homme russe très riche. Et l'autre cas, c'est le cas encore plus intéressant qui concerne 5e ou 6e fortune russe. Mes avocats sont très contents d'avoir ce type de client. Elena Lenina n'est pas millionnaire et c'est en soignant ses relations qu'elle est invitée dans des soirées comme celle-ci. Surprise à l'accueil, les hôtesses parlent bien russe, mais elles sont employées par une multinationale française de l'alcool qui sponsorise l'événement. L'entreprise a même décoré le jardin avec ses bouteilles. En Russie, elle enregistre une croissance de 20% par an. C'est l'un des marchés les plus porteurs de la planète. C'est la 3e fête de la Jet Set moscovite en 3 jours. À tour de rôle, l'un des riches participants paye la facture. Ce soir, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, champagne et mannequins compris. Comme DJ, les Russes se sont même offert une vedette à la mode, l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento. Dans les jardins, un groupe de soul music en concert privé assure une ambiance plus tranquille. Car ces invités ne sont pas là que pour faire la fête. Comme Elena, ils viennent aussi pour étoffer leur carnet d'adresses. Larissa, je l'ai rencontrée ici. Et toi, Mikhail, au fait, tu t'es rencontré ici ou à Moscou? Je ne sais même plus, à Moscou, je crois. On rencontre des gens, c'est l'endroit où il faut être, hein, c'est très mondain ici. Certains de mes amis, je les ai vraiment rencontrés ici. Oui, c'est vraiment un bon endroit à la fois pour faire la fête et pour faire des connaissances, que ce soit amicales ou pour des affaires.
Michael, un as de la finance, a rencontré Mathias dans l'une de ses fêtes. Cet entrepreneur allemand installé à Moscou fait ce soir la promotion de son dernier produit, un cigare enveloppé d'une feuille d'or 24 carats à 200 € pièce. Moscou, c'est un marché incroyable pour les produits de luxe. C'est pour ça que je vends des cigares en or, mais je fais aussi des téléphones portables en or. Et même des tétines pour bébés en or. C'est typiquement le style russe nouveau riche. Vous savez, on est encore jeunes hein, et nos fortunes sont jeunes aussi. On a sans doute besoin de mûrir un peu et vous verrez, bientôt on ressemblera à tous les autres. De nouveaux riches en quête de respectabilité qui reviendront l'année prochaine dépenser leurs millions sur la Côte d'Azur. Pour eux, c'est pratique. En jet privé, Nice n'est qu'à 3h30 de Moscou.